Salut, aujourd'hui on va voir 6 actions françaises à dividendes élevés qui pourraient être intéressantes à détenir dans ton portefeuille. L'objectif de cette vidéo est de t'aider à trouver des entreprises de rendement éligibles au PEA, mais avant toute chose, je te rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement, je te partage juste mon avis. La vidéo va se dérouler en 3 parties. D'abord la présentation des 6 boîtes avec points forts et risques. Ensuite, on verra la tier list et on terminera sur les limites de l'investissement dans les dividendes. Juste pour te donner un peu de contexte, sur la sélection, je voulais pas juste du rendement élevé, mais je voulais du rendement fiable. Donc j'ai cherché des entreprises qui ont les bénéfices pour les financer et un bilan suffisamment solide derrière. Donc les critères de sélection sont qu'elles soient éligibles au PEA, françaises. Et si jamais ce format te plaît, tu me diras, je ferai peut-être une deuxième vidéo sur ce style, en prenant des entreprises éligibles au PEA hors France. Et pourquoi pas après sur des entreprises internationales. Donc on attaque directement à la présentation des 6 actions. On va commencer par la FDJ. Le PER actuel est de 14,8. Donc j'ai pris le PER il y a quelques jours, donc peut-être qu'il a légèrement bougé depuis. Le rendement du dividende de 6,4%. Le versement se fait annuellement et le payout ratio est de 82,40%. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le payout ratio, c'est en fait le pourcentage. En fait, vous avez votre bénéfice net, c'est le pourcentage qui est alloué aux dividendes. Donc, une entreprise qui paye plus de 100%, qui a un payout ratio supérieur à 100%, ça veut dire qu'elle verse plus de dividendes que ce qu'elle gagne d'argent. Donc, ça veut dire qu'elle est obligée de s'endetter pour fournir ce dividende-là. Du coup, même si le dividende est élevé à ce compte-là, c'est souvent plutôt une mauvaise chose. Donc les atouts, donc le dividende est sans interruption et en croissance chaque année depuis l'introduction en bourse, donc ça fait déjà 5 ans. Et il y a un monopole qui garantit en France jusqu'en 2044. Mais ce monopole-là, c'est aussi du coup un des points de vigilance que j'ai marqué, c'est la dépendance du cadre légal. Donc ce monopole-là qui pourrait un jour ne plus être un monopole. La fiscalité spécifique qui pourrait être modifiée par l'État. Vu que l'État est aussi actionnaire de base de la FDJ, et les difficultés actuelles au niveau de l'État à financer tout ce qu'il y a à financer, et toujours plus d'impôts, toujours plus, c'est sûrement un des endroits où vous pourrez aller essayer de chercher à imposer plus pour contrebalancer le déficit. Ensuite, du coup, on passe directement à la deuxième action. Le but c'est d'être assez rapide, c'est vraiment une présentation très très rapide. Le crédit agricole, donc là le price earning est beaucoup plus faible, donc de 5,5 fois les bénéfices. Le rendement du dividende de 6,80%. Toujours un versement une fois par an. Et le payout ratio qui est de 49,79%. Les atouts, du coup, c'est un versement d'un dividende régulier, donc il y a parfois des coupures d'une année à l'autre, mais depuis 2014, hormis pendant le Covid, on a eu des dividendes qui ont été plutôt réguliers et globalement en croissance. Après, les bancaires, c'est pas le secteur que je maîtrise le mieux, en toute honnêteté, donc j'ai pas plus d'atouts à marquer que ça, et sur le point de vigilance, du coup, la sensibilité au taux et au contexte macroéconomique. Donc voilà pour le crédit agricole. On passe sur Total Energy. Donc PER, donc on se paye 9,9 fois les bénéfices, quasiment du 6% de rendement du dividende, un versement trimestriel, donc 4 fois par an, et le payout ratio de 57%. Les atouts, du coup, c'est la je sais que beaucoup ne seront pas d'accord, mais la diversification vers les énergies renouvelables, versement d'un dividende sans interruption depuis 35 ans, et les points de vigilance dépendent encore fortement du pétrole, du gaz, donc forcément est sensible à la volatilité des cours de l'énergie. Bon, les deux vont un peu de pair, mais forcément c'est extrêmement sensible au cours du pétrole. Ensuite, on passe sur Orange. Donc Orange, c'est la société de cette vidéo qui a le plus haut price earning ratio. Donc on se paye 17 fois les bénéfices pour un rendement de 5,67%. Et ils font le versement en 2 fois dans l'année. Le payout ratio approche les 100%. Donc pour moi ça reste quand même une bonne entreprise assez défensive. Mais voilà, elle est peut-être actuellement beaucoup trop chère. Donc les atouts, versement d'un dividende sans interruption depuis 21 ans, assez peu cyclique. Point de vigilance, croissance limitée, donc le secteur télécom il est très concurrentiel. Il y a une forte pression sur les marges et l'investissement par exemple dans la 5G qui est très conséquent. Mais il y a quand même des points de croissance dans la cybersécurité et notamment aussi sur le marché Moyen-Orient et Afrique où ils ont encore de la croissance sur le télécom contrairement en Europe. AXA, donc on se paye 13 fois les bénéfices, un rendement de 5,10%, versement annuel, payout ratio de 61%.
versement d'un dividende sans interruption depuis 35 ans, et le revenu d'assurance plutôt prévisible. En fait, les primes qu'on paye tous les mois, enfin qu'on paye tous les mois pour ceux qui ont par exemple l'habitation, l'assurance habitation, l'assurance voiture, donc tous les mois on paye, donc ils ont des revenus qui sont assez prévisibles et récurrents. Et point de vigilance, c'est l'exposition au risque de marché, crise financière, sinistre massif, si demain il y a tremblement de terre, etc. etc. Bon, il y a de plus en plus de clauses quand même qui les protègent entre guillemets de tout ça. Mais voilà, c'est des choses à prendre en compte. Et les taux d'intérêt qui peuvent impacter les marges, un peu comme pour le crédit agricole. Et pour la dernière entreprise, du coup c'est Ruby, donc qui se paye 8,8 fois les bénéfices, pour un rendement qui atteint quasiment les 7%, versement annuel, un payout ratio de 82,73%, donc 35 ans que le dividende est versé et qui n'a pas diminué depuis 19 ans. Donc il y a eu des hauts et des bas, mais là ça fait 19 ans qu'il est soit en croissance, soit qu'il garde le même. Et un autre atout, c'est la diversification géographique du chiffre d'affaires, donc il y a une majorité 45% en Europe, et après un peu en Afrique, 20% en Afrique, au niveau de l'océan Indien, et de tête je sais plus, mais assez diversifié géographiquement. Sur les points de vigilance, c'est un peu comme pour Total Energy, on dépend fortement du pétrole et du gaz, et sensible à la volatilité des cours de l'énergie. Donc en fait, pour ceux qui connaissent pas Ruby, je pense que c'est la seule entreprise que la plupart des gens peut-être ne connaîtront pas dans ce top-là. En fait, elle s'occupe de la distribution de l'énergie, du stockage et de la logistique. En gros, c'est plus du transport. Ça se rapproche de Total, mais c'est pas exactement le même business. Donc voilà pour la présentation des 6 actions. Donc maintenant, on va passer sur la comparaison finale. Donc voilà pour la tier list. Donc pour moi, on va commencer par Orange. Par rapport au price earning actuel et du coup le payout ratio qui est beaucoup trop élevé, je la mettrai en B. Pour moi, ça reste quand même une bonne entreprise. Alors oui, là j'ai mis du rang S, A et B. J'ai pas mis plus bas parce que c'est déjà des actions que j'ai présélectionnées. J'avais pas envie de mettre des actions que je trouvais complètement bidons dans ce top là. Si tu penses que c'est mieux de mettre des entreprises bidons, enfin que moi je trouve bidons dans le top et expliquer pourquoi, je le ferai peut-être sur les prochaines vidéos. Donc voilà pour Orange. AXA, c'est une entreprise que j'aime bien, personnellement. Alors j'ai pas grand chose à dire, je trouve que le niveau rendement-risque il est plutôt correct, du coup je le mettrai en A. Ensuite, pour Total Energy, on va retourner dessus. Hop. Donc le price earning, 10 fois les bénéfices, je trouve que c'est très correct quand on compare surtout à ses concurrents américains qui se payent beaucoup plus cher. Le payout ratio est correct, le rendement du dividende est de quasiment 6%. Pour moi, c'est directement un S. Après, je te laisse dire en commentaire ce que t'en penses, mais pour moi, c'est la meilleure action du top. Pour Ruby, pour moi, je la mettrai en A. Voilà. FDJ, pour moi, ça reste quand même une action qui a un bon rendement, qui pourrait avoir une bonne croissance, mais ce qui me fait peur, c'est l'état derrière. J'ai peur par rapport à l'état, du coup, je la mettrai en B. Pourquoi pas du fonds de portefeuille, c'est à vous de voir. Et pour le crédit agricole, honnêtement, c'est une entreprise que je connais pas énormément. Je la connais très très peu, donc je la mettrai plutôt entre A et B. Ça reste une bonne action, mais je ne pourrais pas la mettre en A. Je connais pas assez, j'ai jamais lu les rapports financiers de Crédit Agricole, j'ai juste regardé un peu pour la vidéo. Donc je la mettrai entre les deux. On va dire B+. Donc voilà, n'hésite pas à me donner ton classement en commentaire, comment toi tu les aurais classés. Et du coup maintenant on va passer aux limites des dividendes. Attention, je sais que beaucoup aiment les actions qui sont axées sur dividendes, et je parle plutôt des débutants, mais le fait que le dividende soit élevé n'est en rien un gage de performance. Il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs approches d'investissement, donc c'est ces 3 approches-là. Il y a 4 approches, l'approche de rendement, l'approche de qualité, dans la valeur, donc value, et dans la croissance. C'est, on va dire, les 4 principales approches qu'on a dans l'investissement. Évidemment, on peut prendre des entreprises qui sont plutôt value, avec des entreprises de croissance, des entreprises de rendement. Personnellement, dans mon portefeuille, je prends un peu tout, j'essaie d'équilibrer ces différentes entreprises. Que voilà, c'est juste, je te laisse te renseigner sur ces différentes si tu connais pas. Donc là, je m'adresse plutôt aux débutants, mais c'est important pour moi de pas se focaliser uniquement sur les dividendes. Donc pour aller plus loin, je te conseille le site Rendement Bourse. Alors c'est pour aller plus loin, s'il y a des entreprises, par exemple tu as une entreprise
Si tu as une entreprise qui verse des dividendes, mais que tu veux savoir depuis quand elle verse le dividende sans interruption, le rendement, et avoir des informations justement plus liées aux dividendes, sur ce site-là, tu auras plus d'informations. Ben, on va aller dessus, comme ça on va pouvoir voir. Donc ben voilà, là on est sur le Crédit Agricole. Donc là on a le cours. Quand est-ce que le détachement du dividende est fait, quand est-ce qu'il est payé, versé sans interruption depuis 4 ans, n'a pas diminué depuis 4 ans. Là on peut voir que depuis 2014, on peut voir le cours qui a augmenté. 2020, dû au Covid, beaucoup d'entreprises n'avaient pas versé de dividendes, du coup c'est pour ça que je l'ai précisé dans la fiche tout à l'heure. Voilà, on peut voir qu'il y a eu une augmentation. Donc voilà, vous avez plusieurs informations, le pay-out ratio. Donc voilà, je vous laisserai le lien en description. Donc voilà pour cette vidéo. Pour conclure, je te dirais que certaines de ces entreprises peuvent être ajoutées dans un portefeuille orienté rendement, mais qu'avant toute chose, tu dois faire ta propre analyse et ne pas oublier que le dividende n'est pas le seul facteur à prendre en compte. Pense à lire les rapports financiers des entreprises avant d'y investir. Et si tu es resté jusqu'au bout, mets-moi ta meilleure action à dividende en commentaire. Si la vidéo t'a plu, un abonnement, un like, et je te dis à bientôt. Allez, ciao!